Ça y est, vous voulez vous lancer. À vous le monde des startups, de la tech, la liberté d'entreprendre, de créer des apps et de construire le monde de demain. Vous avez enfin décidé d'apprendre la programmation. Mais maintenant, par quoi on commence? Comment on fait? Quand on veut apprendre à coder en partant de zéro, on a vraiment l'impression d'entrer dans un labyrinthe. Si vous vous sentez tout petit devant cette immense quantité d'informations, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer quel domaine vous correspond, quelle formation vous devriez suivre et quelle approche pédagogique vous devriez adopter. Le mec est conseiller d'orientation. Et avant que vous me posiez la question, oui, on va parler des langages, des écoles, des bootcamps et d'apprendre tout seul en ligne. Salut, c'est Adrien et bienvenue dans cet épisode. Avant qu'on commence, je voudrais sincèrement vous remercier pour le feedback sur ma dernière vidéo. J'ai jamais eu autant de vues et de commentaires positifs. Sans rigoler, ça me fait hyper plaisir que mes vidéos puissent aider des gens à progresser dans leur vie pro et perso. On peut dire ce qu'on veut, mais je vous jure, pour moi, ça n'a pas de prix. Cette chaîne YouTube n'est pas uniquement centrée sur la programmation. On parle beaucoup d'entrepreneuriat et de développement personnel. Et j'espère que vous pourrez kiffer comme moi ces domaines, car je pense que tout est lié. C'est vraiment l'ensemble de ces pratiques qui, à mon avis, peuvent faire de nous des super-héros. Qui s'en fout? Moi? Allez, c'est parti. Mais Adrien, par où commencer la programmation? Vouloir coder, c'est bien. Savoir ce qu'on veut coder, c'est mieux. La première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez programmer? Est-ce que vous voulez faire une app mobile pour votre iPhone ou Android? Est-ce que vous aimez le Web 3, les cryptos et que vous voulez créer une marketplace de NFT? Est-ce que vous voulez monter une plateforme web pour disrupter un secteur de marché encore inchangé? Ou peut-être que vous aimez la cybersécurité? À chaque secteur, c'est langage. Une fois que vous ciblez un peu mieux ce qui vous intéresse, demandez simplement à notre ami Google quel langage pour quel projet. Il y a des milliers de gens qui se sont déjà posé la question de coder un projet qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vôtre. Et croyez-moi d'expérience, ça sert à rien de réinventer la roue. Vous pouvez leur faire confiance. Si par malchance vous êtes encore dans le flou, commencez par du développement web. Vous pourrez toujours transférer ces compétences vers d'autres technos. Elles seront jamais perdues. Commencez par HTML, CSS et JavaScript. Ou pourquoi pas Python. En vrai, vous pouvez pas faire d'erreur. Mais quelle formation suivre, Adrien, pour apprendre à coder? Je dirais qu'il y a trois grandes catégories. L'école d'ingé ou fac d'informatique, les formations courtes, type bootcamp, et enfin, l'apprentissage plus ou moins guidé, solo, en ligne. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. L'école d'ingénieur ou fac d'info a le mérite d'avoir bonne réputation dans les entreprises. C'est un classique, une éducation solide, on apprend les grands concepts d'algorithmie, les data structures, les patterns, bref, la théorie en profondeur. C'est souvent critiqué car trop théorique, long et cher. Pour moi, si vous êtes jeune, que vous avez du temps devant vous et que vous avez les moyens de financer ou de faire financer de telles études, je pense que c'est une bonne solution. Ça forme des ingénieurs de manière sérieuse, on a le temps de rentrer vraiment dans le détail technique et à choisir, je dirais que c'est quand même la voie royale. Attention, je dis pas du tout que c'est indispensable. Moi, j'ai pas fait d'école d'ingé. Ah bah ça se voit. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le doute, si vous avez cette chance, ça peut pas vous faire de mal. La deuxième possibilité, c'est les bootcamps. Il y en a plein en France et à l'étranger. C'est hyper à la mode. L'avantage, c'est que c'est court, c'est très adapté aux reconversions professionnelles et c'est centré sur l'apprentissage par la pratique, ce qui est à mon avis une bonne chose. On met vraiment tout de suite les mains dans le code et on en bouffe des heures et des heures par jour pendant quelques mois. Si vous sentez que vous avez les épaules pour ça et la tête bien accrochée, je vous encourage à le faire. Mais sachez que sortir de 2 mois de bootcamp ne fait pas de vous un développeur. C'est une super manière de mettre le pied à l'étrier, mais il va vous falloir encore des heures et des heures de pratique. À la sortie, il faudra convaincre une entreprise de vous faire confiance alors que vous êtes encore très junior. Si un bootcamp vous vend un parcours sans encombre avec un job ultra bien payé dès la sortie, franchement fuyez, c'est du marketing véreux. Car oui, un bootcamp ça coûte cher. Alors essayez de trouver un financement via le pôle emploi ou la région, il y a plein de choses mises en place à ce niveau-là et ça vaut vraiment le coup de se renseigner. Troisième possibilité, se former tout seul en ligne. Là aussi, plein d'options. On peut choisir des cursus entiers, par exemple sur Open Classroom, Udemy, FreeCodeCamp ou plutôt sur des cours quasi one-shot sur YouTube. Et je vous mettrai des liens en description. Bien évidemment, rien de tout ça n'est sponsorisé. Zéro, tu gagnes, Adrien. L'avantage, c'est que ça coûte très peu d'argent et que ça permet beaucoup de liberté en termes d'emploi du temps. Typiquement, des gens qui veulent faire une reconversion professionnelle peuvent même suivre ce genre de cours en parallèle de leur emploi. C'est aussi un bon moyen de savoir si coder ça nous plaît. L'inconvénient, c'est qu'on est un peu lâché seul dans la nature et que c'est parfois dur de s'y retrouver. On est face à des problèmes difficiles à résoudre seul, particulièrement quand on est débutant. Ça peut vite être décourageant et avoir l'effet inverse de ce qu'on cherchait. 3000 years later. Alors si vous faites ça, surtout accrochez-vous. Et Adrien, c'est bien beau, mais c'est quoi ton parcours à toi? Je vais pas vous faire tout mon CV, mais si je me permets de faire cette vidéo, c'est que moi aussi, je suis passé par un de ces chemins. En 2016, j'ai décidé d'apprendre à coder. J'étais pas prêt à me lancer dans 5 ans d'école, donc j'ai participé à un bootcamp donné par une boîte qui s'appelle la Wild Code School. Wild Code School. Mais quel nom de merde! Ça m'a ouvert le monde de la programmation, mais j'ai dû vraiment me donner du mal. Je partais complètement de zéro. J'ai fait exprès d'aller dans une école loin de chez moi pour être sûr d'avoir aucune distraction. Je me levais à 6 h du mat pour coder avant les cours, et je codais aussi après les cours avec mes colocs jusqu'à très tard le soir. Oh le pauvre, il fait son miskin. En sortant, j'ai trouvé un stage en dev front-end, puis un premier boulot en tant que freelance. Ensuite, un CDI, 2 CDI, et j'ai enfin monté ma boîte pour laquelle j'ai codé une app web full stack et une app mobile. En tout, il s'est passé 6 ans. À chaque nouvelle expérience, j'ai continué d'apprendre. Depuis, je me suis pris d'amour pour la data science et j'ai même réussi à faire financer un bootcamp en intelligence artificielle au Wagon à Marseille. Oui, j'ai remis le couvert et je regrette pas.
Adrien, faut conclure maintenant. Peu importe le parcours que vous choisirez, il y a des jours où vous serez dans le noir et vous comprendrez rien. Mais c'est normal, faut faire confiance au process. Si vous vous donnez suffisamment de mal, les points finiront toujours par se relier. Mais surtout, faites-le pour les bonnes raisons. Si vous voulez apprendre à coder pour avoir un job planqué et bien payé, sincèrement, je vous conseille de changer de voie. Pour être un bon programmeur, faut constamment apprendre pour rester à jour des technologies qui évoluent. Faut vraiment avoir envie de passer des heures et des heures et des heures derrière son ordi, dès le début et tout au long de sa carrière. Si c'est pas votre truc, ça sert à rien de se forcer. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, et je vous laisserai là-dessus, enfin, c'est que vous aurez beau faire les meilleures écoles, bootcamp ou formations en ligne, le meilleur moyen d'apprendre, et de loin, c'est de coder des projets pour vous. Faites un outil, une app, un petit programme et mettez les mains dans le cambouis. Pour moi, plus ce sera concret et plus ça vous fera progresser. Et si vous savez pas quoi faire pour vous, c'est pas grave. Faites une marketplace de couture pour votre grand-mère. Take the damn picture! Mais faites un vrai truc, un truc qui sera utilisé dans la vraie vie. Je vous jure, c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors faites-vous confiance et surtout, lâchez rien. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.